Shalom mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons débuter notre enseignement sur le livre de Joseph. Prenez nos Bibles, prenez la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 30, le verset 25 à 26, il est écrit: Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes enfants et mes femmes pour lesquels je te servis, et je m'en irai, car tu sais quel service je fais pour toi. Que le Seigneur ajoute l'explication et la bénédiction à la lecture de sa parole. Voilà. Jacob quitta le pays des Canaan pour se rendre à Padan Aram. C'est tout un mouvement prophétique, parce que dans la Bible, nous avons le parler par révélation, le parler par connaissance, le parler par prophétie, et nous avons su le parler par doctrine, qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Alors, quand nous expliquons le mouvement de Jacob, c'est tout un mouvement qui parle de Christ. C'est un mouvement prophétique qui parle de Christ. C'est lui qui est le véritable Jacob, qui devait quitter l'éternité, qui devait quitter le ciel, qui était le sein du Père, pour venir dans le monde. C'est ça le mouvement de Jacob. En fait, Jacob fouillait la colère de son frère Ésaü. Mais à son départ, sa mère Rebecca dit à Isaac, son époux: Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, et parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? C'est ce que la mère de Jacob avait dit à son époux et Isaac. Et Isaac, le père d'en chérir, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Là, je suis dans le livre de Genèse 27, le verset 46, et Genèse 28, le verset 2. Voilà. Alors, le mouvement là, cela va nous permettre de dire que la descente de Jacob n'avait pas vraie motivation d'autres pensées, mais la vraie motivation de la descente de Jacob, c'est pour le mariage. Et Jacob devait descendre pour aller se marier. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le mouvement de Jacob. Or, le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est faire la rédemption d'un peuple. Voilà, c'est ça l'objectif. Christ Jésus est venu dans ce monde chercher une femme, un peuple que Dieu a connu d'avance. Là, c'est dans le livre des Romains, chapitre 8, le verset 29. Lisons ça, le livre des Romains, chapitre 8, le verset
29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Voilà, ça, c'est la Bible. Alors, Jacob devait travailler dans la maison de Laban, son oncle, pendant 20 ans pour obtenir ce des femmes comme salaire. Autrement dit, le 20 ans de service chez Laban a permis la libération des 4 femmes des filles de Laban avec des servantes. Voilà, c'est ça le travail effectué par Jacob pendant 20 ans. Donc ici, nous présentons Laban l'image de l'Éternel le Père et Jacob l'image de son fils, le Fils de Dieu. Les 4 femmes, c'est en rapport avec les 4 terres, voilà, qui symbolisent l'humanité entière. Et les 2 femmes mariées ou principales parlent des fils du royaume de Dieu, sauvés parmi les nations, et c'est tiré aussi d'Israël, conformément à ce que dit l'Écriture dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 10. Nous travaillons, en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Voilà. Ceci peut être traduit autrement par Jacob, c'est lui qui était le mari des 4 femmes, mais principalement de 2 femmes, c'est-à-dire Léa et Rachel. Voilà. Ça, c'est la base de ce que nous expliquons le mouvement de Jacob qui devait épouser les 2 femmes, c'est Léa et Rachel, mais partant de cela, nous avons aussi les 2 servantes, voilà, et les 2 servantes qui nous parlent seulement de Zilpa et Bila. Voilà, donc dans les 4 femmes de Jacob, nous voyons sur l'image de tous les hommes. Donc nous présentons les 4 femmes de Jacob sur l'image de tous les hommes, et tandis que les 2 femmes mariées sur l'image des croyants. Voilà. Dans notre premier aspect, les 2 femmes principalement parlent de l'Église et d'Israël. Donc là, Rachel, c'est le type de la maison d'Israël, et tandis que Léa parle de l'Église ou le peuple de Dieu tiré des nations. Ok, voilà le mouvement de la Bible. Nous disons que Rachel, c'est le type d'Israël parce que celle qui raconta à Jacob en première, et Jacob avait travaillé 7 ans, première année, pour avoir la main de Rachel. Et Léa, qui n'était pas l'attention de Jacob, c'est-à-dire n'était pas comptée, donc la dernière, Jacob devait travailler pour Rachel, et par après, il doit continuer encore 7 autres années pour Léa. Mais dans la nuit des noces, le père a pris
Léa, il a introduit Léa à la place de Rachel. Je sais que nous allons expliquer tous ces mouvements. Voilà. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 16. Matthieu chapitre 20, le verset 16, prenons la Bible. Matthieu 20, 16, il est écrit: ainsi, le dernier seront le premier et le premier seront le dernier. Parce que la femme donc que Jacob aimait, c'était Rachel. Et Rachel qui était le premier. Mais le père Laban, il a changé. Il a pris Léa à la place de Rachel. Il a introduit Léa à la place de Rachel. Ça veut dire que Rachel, qui était le premier, est devenu le dernier. Et Léa, qui était la dernière, est devenue le premier. Mais c'était la nuit où Rachel devait y entrer en mariage, ou devait être donnée à Jacob. Le père s'engagea pour que la première devienne la dernière et vice-versa. Voilà. Cette nuit parle de l'œuvre de la croix de Golgotha qui permit aux nations qui n'étaient pas comptées de prendre la réminence. C'est ça la Bible. Voilà. Et cela fit qu'Israël soit désormais le dernier à être sauvé. C'est après et à cause de la croix qu'Israël, le peuple de Dieu, est tombé en endurcissement pour permettre que la totalité des païens soit entrée, c'est-à-dire qu'on puisse être sauvé. Selon Romains chapitre 11, le verset 25 à 26 et Actes chapitre 15, le verset 16. Le fils d'Israël qui s'est converti aujourd'hui constitue l'Église ou sont comptés dans l'Église. Mais Israël comme une nation reste encore incrédule jusqu'à ce que le salut des nations soit clôturé. Et Dieu se souviendra de son peuple en leur envoyant le deux témoins, le deux prophètes ou le deux oliviers qui détourneront d'Israël de ses iniquités. Voilà. Donc Laban qui a occasionné les renversements de la situation, c'est l'image de Dieu, le Père lui-même qui a planifié toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Laban avait dit dans le livre de Genèse, chapitre 29, le verset 26, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant le nez. Achevez la semaine avec celui-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. La coutume, c'est la loi qui a fait que nous n'étions pas un peuple, devenions un peuple. C'est pourquoi la loi n'était pas seulement une mauvaise chose, mais elle était aussi une bonne chose en ce qu'il a prophétisé touchant notre salut. Donc, le prophète Moïse qui incarnait la loi dira, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui ne point tué, ils m'ont irrité par leur vaine idole, et moi j'exciterai leur jalousie par ceux qui n'ont point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Là, Moïse avait déjà prophétisé pour nous, les nations, dans Deutéronome chapitre 32, le verset 20 à 21. Ces passages montrent que la loi a disposé que Dieu, notre époux, devait abandonner son peuple et pour ceux qui n'étaient pas, devient son peuple. Donc, c'est la loi qui nous a conduits à Christ, vers la grâce. Car Galates chapitre 3, le verset 21-25, la loi, c'est toute une pédagogue. Tout un pédagogue qui devait nous conduire à Christ. La loi, c'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La loi avait le mal, car en elle
c'était le mur de la séparation entre les nations considérées comme impures et Israël comme du pire. Donc l'humanité était un tout. Mais quand vint la loi, Israël fut choisi comme une nation de Dieu, au détriment des autres nations qui tombèrent en disgrâce. La loi a donné la prééminence en Israël, mais la même loi a organisé notre préséance au salut par rapport à Israël. Merci Seigneur. C'est comme Rebecca qui prépara Jacob pour la bénédiction au dépens de son fils Ésaü. Pour Jacob. C'est à son réveil qu'il s'est rendu compte qu'il a été abusé par son beau-père, qui était aussi son oncle. La nuit dont il est question correspond à l'œuvre de la croix où Christ, le vrai Jacob, s'était endormi pour vivre la dupe du Seigneur, le véritable Laban. À savoir, le réveil de Jacob, c'est la résurrection de Jésus. Après la résurrection, le Seigneur Jésus doit passer une semaine avec l'Église, comme Léa l'aînée. C'est pourquoi l'Église est l'assemblée de première-nés, selon Hébreux chapitre 12, le verset 23. Que le Seigneur bénisse. Tandis que la semaine où le 7 jours constitués, le 7 périodes où le 7 églises, depuis l'Éphèse jusqu'à Laodicée. Ce sont le 7 temps où Jésus-Christ, le véritable Jacob, est en train de féconder l'Église. Voilà. Donc la fin de la semaine, c'est la fin de la marche de l'Église qui interviendra au jour de l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse. Après quoi, Rachel sera donnée à Jacob. C'est la visitation d'Israël après l'enlèvement de l'Église. Ok, prophétiquement, le réveil de Jacob, c'est la venue de Christ au jour de l'enlèvement où Jésus-Christ, le véritable Jacob, se rendra compte qu'il a passé la nuit avec l'aîné, c'est-à-dire l'Église. Voilà pourquoi le bien-aimé apôtre Paul dira, la nuit est avancée, le jour approche. C'est Romains chapitre 13, le verset 12. Ces passages montrent noir sur blanc que nous sommes bel et bien pendant la période de la nuit. Mais le matin, c'est quand l'ombre disparaîtra, lorsque nous nous verrons avec notre Jacob, le Seigneur Jésus-Christ, nous le verrons tel qu'il est et non comme au travers d'un miroir. Voilà, je la parle, non au travers d'un enseignement, parce qu'aujourd'hui, nous voyons le Seigneur au travers d'un enseignement que le miroir. Mais Jacob devait passer une semaine avec le nez et alors seulement il pourra dans la suite du temps jouir avec la cadette. Que le Seigneur bénisse. Dans cet aspect des choses, la semaine accordée à Rachel, c'est ça, ce sont les 7 années que les saints enlevés passeront dans les demeures célestes avec Christ. Cela correspond aussi aux 7 années de la dernière semaine des 70 semaines d'Israël fixées par Dieu. Après cette période de 7 ans, le peuple d'Israël, comme véritable Rachel, la cadette, c'est-à-dire le dernier à être visité par l'époux qui est Christ lors de son retour glorieux jusqu'au millénium. Voilà. Pendant que Léa avait 2 enfants, Rachel est restée stérile. Léa a eu 4 fils pendant que sa sœur n'enfantait pas encore. Alors, l'Écriture atteste qu'avoir le fils, c'est avoir la vie. Oui, celui qui a le fils a la vie, et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Et encore, la femme sera sauvée néanmoins en devenant une mère. Avoir le fils, c'est la manifestation de la foi. C'est avoir le Christ qui est le Fils. Donc, c'est l'enseignement. Jean chapitre 3, le verset 36, 1 Jean chapitre 5, le verset 12, 1 Timothée chapitre 2, le verset 15. Rachel, qui n'enfantait pas, encore parlait du temps actuel de la maison d'Israël, où Israël n'a pas encore manifesté la foi. Il n'a pas encore reçu le Fils de Dieu, qui est la vie. Pour dire que Israël actuel est une terre aride et stérile.
un arbre sans fruit, donc une femme stérile. Que le Seigneur bénisse. Donc, les quatre fils que Léa eut, les quatre fils que Léa avait engendrés, dont la naissance, parle de la rédemption de la femme. Il explique le yeux, l'oreille, le cœur ainsi que la bouche. Deutéronome chapitre 29, le verset 4 à 5. Ici, je ne parle pas en détail parce que je, je me focalise plus beaucoup sur Joseph. Parce qu'on savait très bien que Rachel avait donné quatre fils. Ruben est comme l'œil, Siméon comme l'oreille, Levi est comme le cœur ou le cou qui attache la tête avec les corps. Et tandis que Judas étant que la louange ou l'adoration ou la bouche. Voilà. Retenons que retenons que Dieu visita Rachel pour sa maternité. Elle va donner naissance à Joseph en disant que l'Éternel lui ajoute un autre fils. Et Dieu lui ajouta son fils cadet, Benjamin. Si le fils donne la vie, un seul fils ne pourra pas donner la vie ou le repos à Rachel, mais il lui faut deux fils. Cela étant prophétique pour dire qu'Israël avait reçu la loi comme Joseph, mais il faut que le Seigneur leur ajoute le deuxième fils et qu'il ne parle que de l'explication de la loi comme Benjamin. Que son bénisse. Donc, ces deux fils, c'est aussi en rapport avec la première et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ en Israël. Aussi en rapport avec l'œuvre ou le ministère physique de Jésus-Christ et spirituel du Christ ou le Saint-Esprit. Donc, Joseph et Benjamin qui sauvent Rachel, c'est aussi le désoin qui donne la vie à Israël par leur ministère. Car les ministres sont aussi regardés comme le Fils et le peuple de Dieu étant la place de la mère. C'est ce que nous enseignons. Le Seigneur dans Jean chapitre 19, le verset 26 à 27, qui dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. La parole du Seigneur. Dans deuxième aspect, si nous agitons le P dans l'autre sens ou balancer l'anoué dans une autre facette, nous dirons aussi que Léa parle du peuple d'Israël, tandis que sa sœur Rachel, c'est aussi le type de l'Église. Là, nous balançons l'anoué dans une autre dimension. Primo, parce qu'elle était la femme mal aimée de Jacob, pendant que sa sœur Rachel, qui était la bien-aimée de Jacob. C'est ça, Israël est tombé en disgrâce comme la reine Vashti. Et cependant, Dieu a tourné le regard vers le peuple tiré des nations comme Esther, qui désormais fait le délice du roi Jacob. C'est-à-dire Christ, lequel porte ses désirs sur la beauté de l'Église, qui lui rend hommage ou vraie adoration. Ça, c'est dans le livre d'Esther, chapitre 1er, chapitre 2e. Voilà. Donc ici, nous présentons Léa, hein, dans cette dimension ici. Non, dans cette dimension, nous présentons Léa et comme Vashti, qui est l'image d'Israël, et Rachel comme Esther, l'image de l'Église. Donc le rejet de Vashti, c'est la disgrâce de la maison d'Israël, et tandis que la beauté de Rachel, c'est la grâce surabondante sur l'Église. Là, je parle dans une autre facette. Deuxièmement, parce que Léa a survécu à sa sœur qui était morte pendant le voyage après avoir accouché de son fils cadet Benjamin. Par là, nous disons que Rachel qui meurt avant Léa, c'est l'Église qui entre dans le repos avant Israël, qui devra marcher jusqu'à l'entrée dans le repos, jusqu'au millénium. Voilà.
Voilà. Donc la mort de Rachel parle de la fin de la marche de l'Église. C'est ça l'enlèvement de l'Église qui permet à cette dernière de rencontrer le Christ, véritable sabbat. Mais Israël va continuer la marche ou son parcours pour rencontrer le sabbat au retour glorieux de Christ. Et troisièmement, parce que parce que Léa a donné naissance à 4 premiers fils pendant Rachel était encore stérile. Et ce fils, nous avons dit que c'était Ribin ou les yeux, Siméon l'oreille, Lévi qui est le cœur, ainsi que Juda qui est la bouche ou l'adoration, le louange. Pendant que nous cherchons Dieu en tâtonnant, parce qu'on était aveugle, le peuple d'Israël avait leurs yeux pour voir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc il parlait de la maison d'Israël qui voyait, dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 39. Cela montre que le Seigneur en venant dans ce monde a trouvé le peuple d'Israël étant que dévoyant. Il avait Ribin, avoir Siméon, signifie que le peuple d'Israël était le seul qui écoutait la voix de l'Éternel, et la présence de Lévi veut seulement dire qu'Israël est resté le seul peuple attaché à Dieu par l'alliance de Sinaï, lui qui avait la loi de Dieu, donc l'intelligence ou le cœur pour comprendre Dieu. Ça, c'est Deutéronome chapitre 4, le verset 6. Et enfin, et il avait Juda, c'est avoir la bouche ou les prophètes, c'est aussi le sacerdoce ou l'intercesseur ou encore le culte, selon Romains chapitre 9, le verset 4. Juda, cela veut dire louer, adorer ou bien le culte. Ces 4 fils parlent aussi des prophètes qu'avait Israël, le véritable Léa, quand l'église qui typifie Rachel n'avait personne. Là, je parle dans une autre facette. Là, je présente Léa étant que la maison d'Israël et Rachel étant que l'église. Voilà. Jean chapitre 5, les versets 5 à 7. Donc, tous les prophètes ou fils d'Israël, ils se résument en la loi, les prophètes et les psaumes et le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Là, je suis dans le langage prophétique et le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc là, nous présentons Ribin, la loi étant que la loi, et le prophète est comme Siméon, Lévi comme les psaumes et Juda comme Jésus. Voilà. Après Juda, Léa va cesser de concevoir, autrement, elle deviendra stérile. Genèse 29, 35. Genèse 39. Pour laisser la place à Rachel le bien-aimé, pour donner naissance par sa servante Bila, qui enfantait sur ce genou dans Genèse 30, 3 à 8. Ici, nous révélons qu'après le prophète Jésus, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement du cœur, jusqu'à ce que la totalité des païens soit destinée à la vie éternelle, soit entrée ou soit sauvée. Et ainsi tout Israël, le reste d'Israël sera sauvé. Donc nous voyons par là 4 fils dans la suite du temps, et Léa va encore concevoir et donner naissance au 5e enfant, dont les 4 fils et une fille. Ces fils sont Gad et Aser, qu'elle a eu par Zilpa, par sa servante. Ainsi, Isaacar et Zaboulon, qu'elle enfanta elle-même, et aussi la fille d'Ina. Au total, ça fait 5 accouchements ou 5 enfants qui nous parlent de la grâce qui a quitté les Israélites et qui leur sera rendu, c'est ça même, l'esprit de lit, ou ministère de l'esprit qui viendra après l'attente de Jacob par le 2 témoins. Là, je présente le 5 enfants, c'est la grâce du ministère. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Donc, sur le 12 fils de Jacob, Léa Zilpa a donné naissance à 8, tandis que ça c'est Rachel a mis au monde 4 fils. Voilà, donc nous avons les tableaux
étape numéro 1, 4 premiers fils, et Ruben, Simeon, Lévi, Juda. C'est ça nous appelons la loi, les prophètes et le psaume et Christ. Et c'était l'ombre de la vie, ou salut, ou encore consolation. Le Fils, c'est l'ombre de délivrance dans notre chiffre 4. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, nous voyons Rachel qui avait euh, euh, qui était stérile, mais ici nous présentons la stérilité temporaire de l'air, hein, voilà, et la fécondité de Rachel, le salut pour l'Église, pour le peuple tiré des nations. Dans l'étape 3, nous avons 4 derniers fils, Gad, Asser, Isaacar et Zaboulon, qui nous parlent sur le ministère de l'Esprit vers Israël. Voilà. Là, cela est présenté par les 4 êtres vivants tout autour du trône. Voilà. C'est ça les mouvements dont que nous allons parler aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.